Les flammes léchaient plus haut, enveloppant la croix de bois tandis que des voix en colère criaient dans la nuit. Mais juste au moment où le feu aurait dû la consumer, quelque chose d'inexplicable s'est produit, quelque chose de divin. C'était le genre de ville où tout le monde se connaissait, niché au milieu des champs de maïs ondulants du Midwest. Les jours y passaient lentement, rythmés par le mouvement des tracteurs à travers des acres sans fin et le son familier de la cloche de l'église chaque dimanche matin. Depuis des générations, la paroisse de Saint-André était plus qu'un simple bâtiment. C'était le cœur battant de la ville. Baptême, mariage, funérailles. Chaque joie et chaque chagrin trouvaient leur écho dans ces vieux murs de pierre. L'église elle-même se dressait sur une petite colline, son clocher blanc perçant le ciel comme une prière silencieuse. Pour beaucoup, c'était un lieu de refuge. Les agriculteurs s'y arrêtaient après de longues journées, les enfants couraient dans sa cour gazonnée après les cours de catéchisme, et les femmes âgées allumaient des bougies dans la pénombre, murmurant des prières pour leur famille. La vie n'était pas parfaite, mais la foi les aidait à traverser les tempêtes, tant littérales que personnelles. Pourtant, sous la surface de cette communauté simple et remplie de foi, quelque chose d'autre s'agitait. Tout le monde ne ressentait pas la même révérence pour cette petite église. Dans une ville où les opportunités se réduisaient et où les jeunes se sentaient souvent piégés, le ressentiment avait commencé à mijoter. Pour une poignée d'âmes agitées, la croix qui se dressait à l'extérieur de la paroisse est devenue un symbole qu'ils méprisaient. Non pas parce qu'elle leur avait fait du mal, mais parce qu'elle leur rappelait quelque chose qu'ils ne semblaient pas pouvoir saisir, l'espoir. La croix elle-même était frappante, mesurant près de 3,5 mètres de haut, construite en chêne qui avait résisté à des décennies de soleil, de pluie et de neige. Elle se dressait au bord du cimetière de l'église. Chaque vendredi saint, la congrégation s'y rassemblait, des bougies à la main, leurs visages illuminés dans l'obscurité pendant qu'ils priaient. Pour les fidèles, c'était un phare de l'amour éternel de Dieu, mais pour d'autres, c'était un rappel indésirable de ce qu'ils avaient perdu, ou pire, de ce en quoi ils n'avaient jamais cru. Le père Michael, le curé de la paroisse, remarquait souvent le mélange d'expressions sur les visages des gens lorsqu'ils passaient devant. Certains hochaient la tête avec révérence, faisant le signe de croix, d'autres se détournaient rapidement, comme si la vue les coupait trop profondément. Ils priaient pour eux tous de la même manière, confiant que Dieu pouvait guérir même les blessures les plus profondes. La ville elle-même avait changé au fil des ans. Autrefois florissante avec de petites entreprises, elle avait maintenant du mal à empêcher les jeunes de partir. La rue principale comptait plus de devantures vides que d'ouvertures, et l'ancienne usine à la périphérie de la ville avait fermé ses portes depuis longtemps. En l'absence de but, la colère s'est frayé un chemin dans certains cœurs, et dans cette colère, la croix est devenue une cible. Pourtant, pour ceux qui se rassemblaient chaque dimanche, l'église restait un sanctuaire. Les familles s'agenouillaient ensemble, leurs voix s'élevant dans des hymnes qui résonnaient contre les bancs en bois. Les enfants gloussaient en essayant de rester immobiles, tandis que leur mère les faisait taire avec un sourire. Les hommes âgés inclinaient la tête, se souvenant des jours depuis longtemps révolus, tout en trouvant encore de la force dans les mêmes prières qu'ils avaient récitées depuis l'enfance. Les soirs où le soleil se couchait bas et peignait les champs en or, la croix à l'extérieur de la paroisse projetait une longue ombre sur la route. Certains disaient qu'elle ressemblait à un gardien veillant sur la ville, d'autres murmuraient que c'était une ligne de démarcation entre la croyance et l'incrédulité, entre la paix et la tourmente. Personne n'aurait pu deviner alors à quel point cette croix allait bientôt signifier ou l'événement extraordinaire qui allait se dérouler autour d'elle, car même dans une ville qui semblait si ordinaire, le ciel avait les yeux fixés sur eux. Et dans le calme de ces nuits d'été, la scène se préparait tranquillement pour quelque chose que personne n'oublierait. Au fil des années, les fissures dans l'unité de la ville se sont élargies. La cloche de l'église sonnait toujours chaque dimanche, mais tout le monde n'accueillait pas son appel. Dans les restaurants et sur les porches, des murmures se répandaient au sujet de l'église, au sujet de la foi, au sujet de savoir si Dieu s'était déjà soucié d'un endroit comme le leur. Parmi la jeune génération, l'amertume a trouvé un terrain fertile. Certains blâmaient la paroisse pour ce qu'ils considéraient comme de l'hypocrisie. D'autres se moquaient de la dévotion de leurs voisins, ricanant devant les vieilles femmes avec des chapelets serrés dans leurs mains ridées. Pour quelques-uns, la rébellion est devenue leur seul moyen de se sentir vivant. À la périphérie de la ville tard dans la nuit, un petit groupe s'est rassemblé sur le parking d'une épicerie abandonnée. Les fenêtres brisées du bâtiment reflétaient la lueur orange des bouts de cigarettes alors qu'ils se passaient des bouteilles. Ils riaient fort, leurs mots tranchants et insouciants, mais sous la surface se cachait la colère. La plupart d'entre eux avaient grandi en fréquentant Saint-André au moins une fois, traînés là par leurs parents ou leurs grands-parents,
mais quelque part en cours de route, ils étaient devenus froids. Ethan, le plus âgé d'entre eux, nourrissait le ressentiment le plus profond. Autrefois enfant de cœur, il parlait maintenant avec venin de la paroisse et de son prêtre. Son père avait perdu son emploi à l'usine il y a des années, et dans l'esprit d'Ethan, les prières offertes par l'Église n'avaient rien fait pour changer leur sort. Cette croix ne signifie rien, crachait-il en fixant l'ombre de l'Église à travers les champs. C'est juste du bois, et ils s'inclinent devant elle comme des esclaves. Ces mots ont trouvé des auditeurs avides. Jason, à peine âgé de 18 ans, riait de chaque blague amère, bien que son rire masquait la solitude. Il avait perdu sa mère à cause d'une maladie, et au lieu de se tourner vers la foi, il s'en est détourné, en colère contre un Dieu qui semblait rester silencieux. Tyler, le plus jeune, ne suivait que parce qu'il voulait appartenir à un endroit, n'importe lequel. Pour lui, la défiance d'Ethan ressemblait à de la force. Pendant ce temps, à travers la ville, les familles continuaient leur vie ordinaire, ignorant la tempête qui se préparait. Les parents s'inquiétaient des factures, les enfants jouaient dans les rues poussiéreuses, et le prêtre continuait avec les confessions et les baptêmes. Pourtant, de petits signes laissaient entrevoir la tension. Des graffitis griffonnés sur le mur extérieur de l'église ont choqué la congrégation un matin, un message grossier se moquant de leur foi. Des fenêtres brisées par des pierres jetées racontaient la même histoire. Le père Michael nettoyait les dégâts tranquillement, refusant d'attiser les flammes de la colère, mais les fidèles l'ont remarqué. Lors des soupers, les voix sont devenues inquiètes. Ce n'est pas sûr pour les enfants, murmuraient certaines mères. D'autres ont exhorté le prêtre à signaler les incidents, mais le père Michael n'a fait que secouer la tête. La colère vient de blessures que nous ne pouvons pas voir, a-t-il dit doucement. Nous devons prier pour la guérison, pas pour la vengeance. Pourtant, le malaise s'est répandu. Certains paroissiens ressentaient de la peur chaque fois qu'ils passaient devant le cimetière de l'église la nuit, d'autres sont devenus sur la défensive, déterminés à protéger la paroisse qui avait abrité leur famille depuis des générations. La croix se dressant fièrement dans la cour est devenue plus qu'un symbole de dévotion, elle est devenue une cible dans l'esprit de ceux qui la détestaient. Alors que l'été s'approfondissait, la chaleur semblait épaissir les humeurs. Les agriculteurs grommelaient à propos des vandales tandis que les adolescents chuchotaient à propos du groupe qui se réunissait dans le terrain abandonné. Tout le monde sentait que quelque chose allait arriver, bien que personne ne puisse le nommer. La cloche de l'église a continué à sonner, son son flottant à travers les champs, mais toutes les oreilles n'ont pas accueilli sa mélodie. Pour certains, c'était le son du confort, pour d'autres, c'était le son des chaînes, et quelque part entre ces deux mondes, le ressentiment se durcissait en quelque chose de plus dangereux. La croix se dressait depuis des décennies dans une force tranquille, mais maintenant elle était regardée avec des yeux non pas de révérence, mais d'hostilité. La ville changeait, et avec elle, l'histoire de la croix était sur le point de prendre une tournure plus sombre. Le premier acte de défiance avait été des mots griffonnés sur les murs de pierre de Saint-André, puis sont venues les fenêtres brisées, les rires résonnant dans la nuit alors que des pierres cliquetaient sur les bancs à l'intérieur. Mais ce qui avait commencé comme du simple vandalisme s'est vite transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Ethan, agité et consumé par la colère, s'est lassé de simplement se moquer depuis l'ombre. Une nuit dans le terrain d'épicerie abandonné, il a fracassé une bouteille vide contre le pavé fissuré, des éclats se dispersant à ses pieds. « Nous avons fait notre point », a-t-il grogné. Mais il s'accroche toujours à cette croix comme si elle était intouchable. S'ils veulent croire qu'elle est sainte, montrons-leur à quel point elle est vraiment fragile. Jason s'est agité mal à l'aise, sa cigarette tremblant dans sa main. Il avait ri des graffitis, avait même apprécié le frisson de briser des fenêtres, mais cela semblait différent. Brûler la croix n'était plus juste une farce, c'était une guerre ouverte contre le cœur même de la ville. Pourtant, il n'a rien dit. Le silence était plus facile que de s'opposer à Ethan. Tyler, désespéré d'impressionner, a hoché la tête avec empressement. Il n'avait jamais été courageux de sa vie, et cela lui semblait être sa chance. « Nous allons la brûler », a-t-il dit avec un sourire tremblant, bien que son estomac se tordait à cette pensée. La nouvelle s'est répandue rapidement au sein du petit groupe, chuchotée à voix basse autour de bière bon marché et dans la faible lueur des réverbères. Chaque fois qu'il répétait le plan, il semblait gagner en puissance jusqu'à ce qu'il ne se sente plus comme une idée mais comme une certitude. Ils attendraient une nuit où le cimetière de l'église serait calme, où personne ne traînerait près des portes de la paroisse, puis ils traîneraient la croix dans le champ et y mettraient le feu. À travers la ville, la paroisse vivait dans une ignorance tranquille.
Les familles se sont réunies pour le souper, les enfants ont étudié pour l'école, et le père Michael a préparé des homélies qui parlaient de pardon et d'espoir. Il a remarqué la tension dans l'air, mais a cru que le pire était déjà passé. Pour lui, les dommages causés n'étaient rien de plus qu'un appel à prier plus fort, à faire confiance plus profondément, mais certains paroissiens ont chuchoté des choses plus sombres. Madame Delgado, une femme âgée qui vivait en face de l'église, a dit à tous ceux qui voulaient l'écouter qu'elle avait vu des garçons traîner près de la croix tard dans la nuit. Ils la regardent, a-t-elle averti en serrant son chapelet, comme des loups encerclant des moutons. La plupart ont rejeté ces paroles comme de l'inquiétude, mais le malaise a commencé à s'immiscer dans les conversations. La croix elle-même se dressait silencieusement comme elle l'avait toujours fait, résistante mais forte. Pour les fidèles, c'était un bouclier, pour les en colère, c'était un défi, et dans l'esprit d'Ethan, elle était devenue la cible parfaite, un symbole qu'il aspirait à réduire en cendres. Par un soir particulièrement chaud, le groupe s'est rassemblé dans le champ derrière l'épicerie avec un bidon d'essence volé dans un hangar. Les vapeurs flottaient épais dans l'air alors qu'ils se passaient le récipient de main en main, chaque garçon le serrant avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La voix d'Ethan a percé la nuit. Il ne s'agit pas seulement de l'Église, il s'agit de leur montrer à tous que nous n'avons pas peur. Quand ils verront leur précieuse croix en flammes, ils sauront que nous avons le contrôle. Mais le contrôle était une illusion, et invisible, le calme de la ville semblait retenir son souffle. Le champ de maïs se balançait comme s'il écoutait, et au-dessus, les étoiles brillaient froides et impassibles, comme si le ciel lui-même regardait déjà. Le plan était établi. La menace ne traînait plus dans les chuchotements ou les fenêtres brisées, elle était réelle, lourde et proche. La nuit du feu arrivait, et personne dans la ville ne savait à quel point elle allait tout les changer. La nuit choisie était sans lune, lourde de chaleur estivale. La ville s'était calmée après le match de baseball tardif sur le terrain du lycée, et seul le chant des grillons remplissait l'air. Au bord du cimetière de l'église, des ombres bougeaient. 3 silhouettes se tenaient serrées, leur souffle vif sous l'effet de la nervosité. Les mains d'Ethan ont agrippé le bois brut de la croix comme s'il s'agissait d'un ennemi. Allez, a-t-il sifflé, la sueur dégoulinant sur son front. Jason et Tyler se sont tendus à ses côtés, traînant la base de l'énorme poutre de chêne hors du sol. Le son des racines qui se fendaient a résonné faiblement dans la nuit. Le cœur de Jason battait à tout rompre. Chaque traction de la lourde croix ressemblait à une trahison du souvenir de sa mère, pourtant, il s'est forcé à bouger. La peur et la culpabilité rongeaient à l'intérieur de lui, mais le regard brûlant d'Ethan l'a poussé vers l'avant. Tyler a trébuché, ses bras tremblants sous le poids, mais le frisson de la rébellion l'a empêché de laisser tomber son extrémité. La croix a raclé le chemin de gravier, laissant une cicatrice profonde dans la terre alors qu'il la traînait dans le champ ouvert au-delà de l'église. Une lanterne se balançait dans la main de Jason, projetant des ombres tremblantes sur leur visage. Dans le calme de la nuit, le plan est finalement devenu réalité. Ethan a ouvert le bidon d'essence à la hâte, l'odeur piquante leur irritant le nez. « C'est ça », a-t-il murmuré en versant le liquide sur les poutres en bois. Le chêne l'a absorbé avidement, des taches sombres se répandant comme des blessures. Tyler a dégluti difficilement, fixant la croix à plat sur le sol. Ses mains ont tremblé alors qu'il allumait la torche. La flamme a pris rapidement. Une fine ligne de feu a rampé sur le bois, puis a bondi vers le haut avec un rugissement. La chaleur a soufflé contre leurs visages, les illuminant d'une lueur orange-feu. Les garçons ont reculé, leurs yeux grands ouverts, non pas avec triomphe, mais avec quelque chose de plus proche de la crainte. De son porche de l'autre côté de la route, Madame Delgado s'est réveillée à la lueur étrange. Elle a poussé sa fenêtre, serrant son chapelet. « Madre de Dio » a-t-elle murmuré en voyant les flammes lécher la croix. Ses mains tremblantes ont cherché le téléphone, mais avant de composer le numéro, elle est tombée à genoux et a commencé à prier à haute voix, sa voix tremblant dans la nuit. À l'intérieur du presbytère, le père Michael a été tiré de sa lecture. Il a senti la fumée avant de la voir, la piqûre amère dérivant à travers la fenêtre ouverte. Lorsqu'il s'est précipité à l'extérieur, il s'est figé à la vue, la croix sacrée engloutie dans les flammes, des étincelles jaillissant dans le ciel nocturne comme des étoiles filantes. Jason a titubé en arrière, son visage pâle. « C'est trop », a-t-il murmuré, « c'est trop, Ethan. » Mais les yeux d'Ethan brûlaient presque aussi fort que le feu. « Laissez-la brûler », a-t-il crié au-dessus du crépitement, comme s'il essayait de se convaincre lui-même plus que quiconque. Pourtant, le feu ne s'est pas comporté comme prévu.
Au lieu de consumer la croix rapidement, les flammes ont tourbillonné étrangement, s'enroulant autour du bois, mais ne le réduisant jamais en cendres. La chaleur a vacillé, se courbant vers le haut comme des mains invisibles la façonnant. Tyler a halté, sa torche glissant de sa main. « Vous voyez ça » a-t-il chuchoté. À travers la ville, d'autres fenêtres se sont allumées alors que les gens remarquaient la lueur. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un incendie de grange, d'autres craignaient que l'église elle-même ne brûle. Des pieds se sont précipités le long des chemins de terre, des voix s'élevant dans la confusion. Les fidèles se sont rassemblés au bord du champ, leurs visages pâles sous la lumière vacillante. Le feu a fait rage plus haut, mais la croix a refusé de s'effondrer. Des cris se sont élevés de la foule, certains de peur, d'autres d'admiration, et à ce moment-là, ce qui avait commencé comme un acte de défiance s'est transformé en quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Le feu n'était plus seulement du feu, c'était quelque chose de plus. Les flammes rugissaient comme une bête avide de destruction, mais la croix est restée intacte. La foule qui s'était rassemblée se tenait dans un silence stupéfait, leurs visages illuminés par la lueur vacillante. Les mères serraient leurs enfants contre elles, tandis que les hommes retiraient leurs chapeaux, incertains de savoir s'ils se tenaient devant une catastrophe ou quelque chose de bien plus grand. Puis c'est arrivé. Le feu s'est courbé vers le haut comme attrapé par un vent soudain, mais aucune brise n'a agité les champs. Les flammes se sont tordues et enroulées, formant des motifs trop délibérés pour être le fruit du hasard. Des halètements ont parcouru les spectateurs alors que la lumière s'étirait en l'ébauche d'une silhouette. Au début, ce n'était qu'une forme, haute et rayonnante, puis des détails ont émergé, scintillant dans la chaleur, un voile flottant comme de l'or liquide, des bras tendus avec des mains ouvertes, et un visage si serein qu'il a réduit au silence tous les murmures. La Vierge. Madame Delgado est tombée à genoux, son chapelet glissant entre ses doigts. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle criait « Madre Santissima ». Sa voix tremblante a brisé le silence, et d'autres ont suivi, s'effondrant à terre avec admiration. Les genoux de Jason ont fléchi, la torche tombant inutilement de sa main. Sa gorge s'est serrée alors qu'il regardait dans le feu, où les traits de la Vierge Marie semblaient briller plus fort que les flammes elles-mêmes. Ses yeux, doux, tristes, remplis d'amour, ont rencontré les siens, et soudain il a ressenti le poids de l'absence de sa mère. Pendant un instant fugace, il l'a vue se tenir à côté de la Vierge, souriant doucement. Il s'est couvert le visage et a pleuré. Les mains de Tyler ont tremblé de façon incontrôlable. Il n'avait jamais cru au miracle, n'avait même jamais compris les prières murmurées sur les bancs de l'église, mais ce qu'il voyait maintenant brisait tous les doutes. Sa voix s'est brisée en un murmure. Elle est réelle. Ses yeux se sont dirigés vers Ethan, désespéré qu'il le reconnaisse aussi. Ethan s'est tenu rigide, les poings serrés sur les côtés. Le feu a peint son visage dans des nuances de rouge et d'or, mais sa défiance affaiblit. Son cœur battait avec quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la peur mêlée à l'admiration. Il a essayé de détourner le regard, mais le regard de la silhouette dans la flamme a semblé le percer directement, démasquant chaque blessure qu'il avait portée, chaque amertume qu'il avait nourrie. Le père Michael s'est avancé de la foule, sa soutane flottant dans la chaleur. Il est tombé à genoux, levant les deux mains. « Sainte Mère, priez pour nous » a-t-il murmuré, sa voix tremblant, mais assez stable pour que les autres l'entendent. La foule a fait écho, des voix s'élevant comme une marée, remplissant la nuit de prière. L'apparition n'a pas parlé, mais sa présence a parlé plus fort que les mots. Là où il aurait dû y avoir destruction, il y a eu miséricorde, là où il aurait dû y avoir cendre, il y a eu lumière. Les enfants qui, quelques instants auparavant, cachaient leur visage, regardaient maintenant avec de grands yeux innocents. Les hommes âgés pleuraient ouvertement, leur voix se brisant alors qu'ils récitaient le « Je vous salue Marie » à haute voix. Les flammes ont dansé plus haut, mais elles n'ont pas consumé. L'image de la Vierge est devenue plus brillante, ses mains tendues comme pour bénir à la fois les fidèles et les rebelles au cœur brisé qui avaient allumé le feu. Pendant quelques instants, le temps lui-même a semblé s'arrêter. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, la brillance a commencé à s'estomper. Le feu s'est adouci, s'est atténué, et s'est finalement installé dans des braises incandescentes. Des halètements et des sanglots ont résonné à travers le champ alors que les gens se tendaient vers la croix. L'apparition avait disparu, mais le miracle était gravé dans chaque cœur qui en avait été témoin. La croix se tenait à nouveau droite, noircie, mais entière. En son centre, faiblement gravé dans le bois, se trouvait la silhouette d'une silhouette rayonnante, comme si le ciel y avait laissé sa signature. Le silence a enveloppé la foule,
brisé seulement par le son des grillons reprenant leur chant, et dans ce silence, personne ne pouvait nier ce qu'il avait vu. Lorsque les dernières braises se sont atténuées et que la lueur s'est évanouie dans l'obscurité, le chant est tombé dans un silence étrange. La foule qui s'était précipitée là se tenait maintenant figée, comme si elle avait peur même de respirer. Personne ne s'est approché de la croix, personne n'a osé parler plus fort qu'un murmure. C'était comme si l'air lui-même avait été sanctifié, et que toute parole imprudente pouvait le briser. Les enfants se sont accrochés aux bras de leurs parents, les yeux grands ouverts et tremblants. Certains ont enfoui leur visage dans les jupes de leur mère, mais d'autres, plus braves dans leur innocence, ont regardé la faible silhouette brûler dans le bois. Une petite fille a tiré sur la manche de son père et a demandé doucement « Marie est-elle venue ici ?» Son père ne pouvait que hocher la tête, des larmes coulant sur son visage, incapable de former des mots. Madame Delgado, toujours à genoux, a pressé son front contre la terre. Elle a prié sans pause, sa voix rauque, chaque mot tiré des profondeurs de son âme. Autour d'elle, plusieurs autres se sont joints, leurs murmures graves se tissant ensemble en un cœur fragile. Près du front, le père Michael s'est agenouillé les mains jointes serrées, ses lèvres bougeant en prière, mais son esprit s'emballait. Il avait étudié la théologie, lu des récits d'apparitions à travers l'histoire, mais rien ne pouvait se comparer à ce moment. Il ressentait à la fois de l'admiration et de la responsabilité. Le poids de la conduite de ces âmes n'avait jamais été aussi lourd, mais il sentait une paix profonde l'envahir. Parmi les jeunes hommes, le silence prenait une forme différente. Le visage de Jason était enfoui dans ses mains, ses épaules tremblant. Il ne pouvait pas lever les yeux vers la croix, craignant ce qu'il pourrait encore y voir. Pour la première fois depuis des années, il aspirait au pardon, bien qu'il ne sache pas comment le demander. Tyler s'est accroupi bas dans l'herbe, fixant ses mains tremblantes. Il s'est murmuré à lui-même, essayant de convaincre ses propres oreilles. C'est arrivé, je l'ai vu, elle m'a regardé, sa voix s'est brisée, et il a commencé à sangloter doucement, sans se soucier de savoir qui l'entendait. Ethan s'est tenu à l'écart d'eux, rigide comme la pierre, sa mâchoire serrée, ses poings serrés, mais sa défiance avait été percée. Il voulait crier, nier ce que ses yeux avaient vu, mais les mots ne venaient pas. Le regard de la Vierge s'attardait dans sa mémoire comme une blessure qui refusait de se fermer. Il a détourné le visage, ne voulant pas laisser la foule voir la peur qui le rongeait maintenant. Les habitants de la ville ont échangé des regards, chaque visage reflétant la même vérité tacite. Ils étaient venus s'attendre à être témoins de la destruction, au lieu de cela, ils avaient vu la miséricorde. Leur silence n'était pas le vide, c'était la révérence. Quelque chose de divin avait fait irruption dans leur vie ordinaire, et maintenant personne ne savait quoi faire ensuite. Les minutes ont passé comme des heures. Le seul son était le doux bruissement des champs de maïs et les sanglots étouffés occasionnels. Un garçon d'à accent grave peine 12 ans s'est avancé lentement, ses pieds nus frôlant la terre refroidie. Il a tendu une main, hésitant, puis a touché la base de la croix. Sa voix a tremblé alors qu'il murmurait « c'est chaud ». Ces mots se sont répandus dans la foule, et beaucoup ont halté, réalisant que le miracle persistait, même dans le bois. Lentement, de plus en plus de personnes ont commencé à s'agenouiller, non pas par ordre, mais par une admiration partagée. Le silence s'est approfondi, lourd mais sacré. C'était le genre de silence qui lie les étrangers ensemble, qui transforme une foule en une communauté. Personne n'a acclamé, personne n'a applaudi, au lieu de cela, chaque cœur a porté le poids de ce qui avait été révélé. La nuit avait commencé avec la colère et le feu, mais elle reposait maintenant sous une couverture de révérence si profonde que même les étoiles au-dessus semblaient plus brillantes. Dans ce silence, la ville n'était plus divisée. Pour la première fois depuis des années, tout le monde, croyant et sceptique, fidèle et rebelle, se tenait sur le même terrain, unis par un mystère qu'aucune voix ne pouvait expliquer. Lorsque l'aube s'est levée, le champ était enveloppé d'une brume tranquille. La rosée s'accrochait aux brins d'herbe, et la fumée de la nuit précédente avait disparu dans le ciel pâle. Pourtant, les habitants de la ville se sont agités tôt, ramenés à l'endroit où le feu avait brûlé. La nouvelle s'était répandue rapidement. Ce dont ils avaient été témoins ne pouvait pas être contenu par le silence. Une par une, les familles ont marché vers le cimetière de l'église. Certains portaient des bougies, d'autres des chapelets. Les enfants tiraient sur les mains de leurs parents, impatients de voir la croix de leurs propres yeux. Même ceux qui s'étaient moqués des miracles sont maintenant venus, leur curiosité plus forte que leurs doutes. La croix s'est tenue ferme dans la douce lumière du matin.
Des bords noircis ont marqué l'endroit où les flammes avaient fait rage, mais la structure est restée solide comme si elle n'avait pas été touchée par le feu. En son centre, faible mais indéniable, se trouvait la forme d'une silhouette de femme gravée dans le bois lui-même. Le contour scintillait lorsque les rayons du soleil le frappaient, comme s'il était sculpté par la lumière plutôt que par la flamme. Des halètements se sont élevés de la foule. Madame Delgado a pressé ses mains tremblantes contre sa bouche, les larmes coulant déjà. « C'est elle » a-t-elle murmuré. « La Sainte Mère nous a laissé son signe. » Les enfants se sont rapprochés en rampant, leurs yeux grands ouverts. Un garçon a tendu la main avec hésitation et a placé sa main contre le bois. Sa petite voix a porté sur la foule silencieuse. « C'est chaud. » Son père, debout derrière lui, a incliné la tête, submergé. D'autres ont suivi. Des agriculteurs aux mains calleuses ont touché la croix et se sont retirés, murmurant que la chaleur persistait comme si le bois lui-même avait un rythme cardiaque. Des mères ont pleuré ouvertement, serrant leurs enfants contre elles. Même ceux qui étaient venus dans le doute ont vu leurs genoux se plier presque contre leur volonté. Le père Michael s'est approché lentement, ses yeux fixés sur la silhouette imprimée dans le bois. Il a levé les mains en signe de bénédiction et a parlé doucement. Le feu était censé détruire, mais le ciel l'a transformé en un message. Là où il y avait la haine, l'amour a parlé plus fort. Ces mots ont tremblé, mais ont porté une conviction qui a atteint toutes les oreilles. Parmi la foule, Jason s'est tenu à l'écart, son visage pâle. Il a regardé le signe, sa poitrine se serrant de culpabilité et d'admiration. Il s'est souvenu du moment dans les flammes où il pensait avoir vu sa mère à côté de la Vierge. Maintenant, face à l'image gravée, il a de nouveau senti sa présence, cette fois comme de la miséricorde plutôt que comme un souvenir. Des larmes ont glissé sur son visage, et il n'a pas pu les cacher. Tyler a plané près du fond, ses mains enfoncées dans ses poches, mais ses yeux ont refusé de se détourner. Chaque fois que la lumière attrapait la silhouette sur la croix, elle brûlait plus profondément en lui. Pour la première fois de sa jeune vie, il a aspiré à prier, bien qu'il ne sache pas comment. Et Ethan, autrefois si audacieux, si certain dans sa défiance, s'est tenu rigide, les poings serrés sur les côtés. Le contour dans le bois l'a percé plus que l'apparition elle-même. Le feu avait été son arme, mais au lieu de la victoire, il avait laissé une marque permanente de la foi même qu'il avait essayé de détruire. Sa mâchoire s'est serrée alors que la foule commençait à s'agenouiller, mais au fond de lui, quelque chose de troublé s'est agité, une fissure dans son cœur endurci. La foule a grandi, des voix s'élevant dans des hymnes qui ont résonné à travers les champs. Le signe est devenu plus qu'une relique, il est devenu un témoignage. Des gens qui avaient vécu côte à côte pendant des années se sont maintenant sentis unis dans l'admiration, leurs divisions adoucies par l'empreinte de la grâce. Alors que le soleil montait plus haut, la croix a brillé comme un phare contre le ciel du matin, et dans le cœur de ceux qui l'ont touché, il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas l'œuvre des hommes, mais la marque du ciel. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire de la croix s'est répandue bien au-delà de la ville. Des voisins des communautés voisines se sont rendus pour voir l'empreinte par eux-mêmes, portant des bougies, des fleurs et des prières. La paroisse tranquille, autrefois négligée, était devenue un endroit où des étrangers se rassemblaient épaule contre épaule dans la révérence. Pourtant, les plus grands changements ne se sont pas vus chez les visiteurs, mais dans le cœur de ceux qui avaient été les plus proches du feu. Jason a été le premier à rompre. Il a évité la foule, se glissant dans l'église tard dans la nuit lorsque seul le scintillement de la lampe du sanctuaire éclairait les bancs. Là dans le silence, il a pleuré. Les souvenirs de sa mère ont afflué, sa main le guidant pour s'agenouiller à la messe, sa voix murmurant le « Je vous salue Marie ». Il avait abandonné ses prières il y a longtemps, mais maintenant les mots sont revenus comme de l'eau à une gorge assoiffée. Il les a